qualité réalisée sur les quantités. Dites-moi la vérité, comment vous calculez les délais? Les délais au taux d'avancement. Quoi, le taux d'avancement au délai? Le taux d'avancement, quand vous finissez la réunion, vous disiez c'est à soit 15%. Le taux d'avancement en table. Et les carrés de. Oh, taux d'avancement. Oui, monsieur. Moi, quand les parents sont chanceux, je dis à l'avance au de préparer l'engagement, de mettre sur un plan Excel pour voir ce que ça donne. Maintenant, quand on vient sur place, on voit ce qu'on a comme c'est ça organisé et là. C'est ça comme parfois on regarde, on met pour voir les exactement ce qu'on peut payer en ce moment. Les travaux réalisés. Les travaux réalisés. Et là, on a pris maintenant. Le délai, on compte le jour. Comme le taux d'avancement, il a dit, est-ce que c'est le taux? Ça veut dire qu'il y a. Non, c'est le taux. Sur le montant qui sort, on fait la ratio sur le montant du coût du marché. Donc vous faites la durée d'exécution plus la consommation. On voit en termes de jours maintenant consommés. On voit aussi, on met la même ratio. On dit maintenant c'est tel réalisé. On dit avancement physique et avancement financier. oui, c'est ce qui est fait. C'est-à-dire que on prend pour l'avancement des travaux, on prend le coût des travaux réalisés. On divise sur le montant du marché. Et le délai, c'est le délai auquel on fait l'évaluation, divisé par le délai. Bon, maintenant ma question c'est de recommencer, monsieur. Vous avez dit l'avancement des travaux à la date d'évaluation. On calcule le coût des travaux réalisés divisé par le total, le montant du contrat. Maintenant pour le manager, les travaux viennent de commencer. C'est-à-dire qu'on est au terrassement au niveau. Avec votre méthode que vous venez de décrire, on trouve qu'on est à 5%. Dans votre rapport, vous dites bien c'est comme que l'avancement à 5%. Vous pensez que quelle est son attitude? Qu'est-ce qu'il va penser d'emblée quand vous dites que tel est à 5%? Ça dépend du délai, non? Ça, c'est toi. On peut dire on compare au délai d'abord pour savoir si c'est. Oui, même si on compare au délai. En fait, ce n'est pas un taux parlant, c'est là où je veux venir en fait. Quand c'est à 5%, bon, c'est à 5%, est-ce que ça dit que c'est en retard? Est-ce que ça dit que c'est en avance? C'est le taux normal à calculer. En fait, ça ne parle pas. Ça ne parle pas du tout. Donc là, maintenant, on va donner une façon de calculer pour que ça soit parlant. Donc, en fait, c'est ça l'indice de performance des délais. La formule, c'est la valeur acquise sur la valeur planifiée. C'est quoi la valeur acquise? C'est la valeur planifiée du travail réalisé. On va faire un exercice, ça va être clair en matière d'exercice. La valeur planifiée, c'est la valeur du budget autorisé affecté au travail prévu. Et le CR, c'est pour les L du travail réalisé. Donc, il y a deux indices de performance, pour les délais et pour les coûts. L'indice de performance des coûts,
c'est la valeur acquise sur les coûts réels. Dans le cas pratique, ça va être parce que dans le cas pratique, on va voir qu'est-ce qui est la valeur acquise, qu'est-ce qui est la valeur planifiée et qu'est-ce qui est le coût réel. On va utiliser ça pour notre exercice. Prenons la valeur acquise. On dit que la valeur acquise, c'est la valeur planifiée du travail réalisé. C'est un exercice simple, c'est pour la compréhension juste. Aussi, la construire. Ça, on ne savait pas. On ne savait pas ça. Bon, ici, là, il y a le C, C'est cher. Il y a des problèmes. C'est cher. Comment vous venez de voir les choses de France? Il y a des problèmes. Cette semaine, après le Jaro France, j'ai la fondation à un peu de 5 millions. J'ai terminé le dernier de performance, les billets et les tout. Je suis là où c'est précis à peu près. On réfléchit sans ça. C'est quoi la valeur acquise ici? Quel est le contraire de la valeur acquise? La valeur acquise, c'est la valeur planifiée du travail réalisé. La valeur planifiée du travail réalisé. Le travail réalisé d'abord, c'est quoi? C'est d'abord, c'est exceptionnel, on a utilisé la fondation. Donc le travail réalisé, c'est la fondation. La valeur acquise, c'est la valeur planifiée du travail réalisé. La fondation était planifiée pour combien? Donc la valeur acquise, c'est 4 millions. Parce qu'on aurait pu faire la fondation à 5 millions. Mais la valeur acquise va rester 4 millions. Parce que c'est 4 millions qui est planifié. C'est le coût réel qui devient 5 millions. C'est quoi la valeur planifiée ici? Le jet autorisé affecté au travail Pour la fondation. 4 millions. Planifié, c'est 4 millions. On dit combien d'archives? La fondation. Après 7 semaines déjà, il y a eu un retard. Ah oui, planifié. 3 semaines. Il faut lire la définition, c'est aussi dans le salaire pour récupérer.
Valeur planifiée. Oui, Est-ce qu'il y en a d'abord mandaté? On a déjà mandaté. Les OM sont chez Madame Dao, elle fait commande de ça. Elle fait signer à Gilles. Non, c'est déjà signé, c'est pour qu'on a signé à notre chef d'agence. On a les On va récupérer à son niveau. On vient nous donner ici. Ça fait pas. Non. Maintenant, là, ça fait dans quel bureau? D'abord contrôle, ça va à la DSPCT. Oui, Qui va signer qui sont arrivés à Yaoundé? Non, non, c'est toi, monsieur Bossoko. Même elle peut signer. La DME, On va laisser la position, on va faire signer chez nous. Quand on envoie, on va l'envoyer avec le rapport de mission. Chez vous, c'est le départ qu'on signe, non? oui, c'est Oui, c'est le départ. Et monsieur Bossoko va arriver. Et là, c'est après. Il n'y a pas de problème. Qui doit signer que vous êtes venu en mission? on ne devait même pas remettre les autres. On n'a pas besoin. Madame Tout le temps, on Dao donne. demande, elle fait quoi déjà? On est en train de chercher une solution. Qu'elle fasse signer. Par le passé, ça s'est fait comment? Par le Voilà, passé. c'est ça. Les OM ne sont pas détachés de mandat, c'est ça mon problème. Madame Ça peut doit signer marcher la ensemble. Non, non, on fait souvent les photocopies. Non, On madame, fait souvent les les autres photocopies. mandats, c'est le mandat, comment finalement? On retire souvent les originaux. Tu marches avec quoi? Moi, c'est quand je viens avec mon oncle, Non, mais quand c'est fait ici, on va jamais les On retire micros. Non, souvent mais les les autres, elles ne originaux. marchent pas. On retire souvent les originaux, on laisse la photocopie pour les mandats d'avance. C'est pourquoi moi jamais les micros de l'émission qui est établie. On va aller au bureau. Moi, Parce regarde, que les gens gèrent ça comme ça. Les gens gèrent ça ici. moi, je n'ai jamais reçu. Moi, quand ça se perd, moi, il y a ça. C'est que parfois vous n'allez pas regarder, peut-être l'Indien n'est pas là. On gère ça. Ouais, pour faire comme on doit. Quel gars de la 14? On était à la valeur planifiée. Bangwa dit qu'il va aller prendre le coup de Qui? pour parler, quand moi je lui dis à tout le monde, je vais Revenons à l'exercice. On avance, on veut tout détruire pour qu'on avance. Oui, oui, d'accord. La valeur planifiée, c'est le budget autorisé affecté au travail prévu. Budget autorisé affecté au travail prévu. C'est quoi le travail prévu d'abord? Je fais la proposition de la fondation. c'est le planifié. On dit 7 semaines, on a fait 7 semaines. Qu'est-ce qui a été prévu de faire 7 semaines? Fondation et bâtiments. C'est ça le travail prévu. Francis. Donc, c'est le coût autorisé Il n'y a pas de conducteur. affecté au travail prévu. Personne ne donne l'ordre. Le coût autorisé pour fondation et élévation, c'est combien? 7 millions. 7 millions. 7 millions, c'est la valeur planifiée. La valeur acquise, on était à 4 millions. La valeur planifiée, on est à 7 millions. L'indice de performance, la formule pour les délais, c'est la valeur acquise sur la valeur planifiée. Ça veut dire que c'est 4 sur 7. Ça fait quel pourcentage? Calculez avec la calculatrice. 57,14%. On a fait un avancement en termes de délai de 57%. Vous voyez que là, ça reflète vraiment la situation. Parce que on a 7 semaines, on devait travailler les fondations à 4 semaines. On a fait en 7 semaines. Ça veut dire que si on était dans les délais, l'indice allait être 100%. Donc ça montre précisément le retard qu'on a qui est de l'ordre de 40 quelques pourcents. Si c'était un petit retard, vous allez voir un tirage à 95%. Donc pour le manager, quand il voit que vous êtes à 95%, ça lui donne l'info que vous êtes en retard, pas de beaucoup. Avec un peu d'effort, vous allez la charger. Si cet indice est de 30%, vous avez un très grand retard. Et ainsi de suite. Si c'est à 100% ou plus, ça veut dire que vous êtes dans les délais où vous êtes en avance. Ça, c'est l'indice de performance. Pour les coûts, sur la valeur acquise, on a dit que c'était 4 millions. Sur le coût réel du travail réalisé, le travail réalisé. 7 millions.
Donc ça fait 4 sur 5. Ça fait combien? 80%. Et en termes de consommation aussi, la performance n'est pas... C'est 20% qu'il a fait, c'est plus de 20%. Dans ce qui était prévu. Surtout le... Surtout le 20%. Ça, c'est pour les prix. Qu'est-ce qu'on cherche? L'indice de performance des coûts. C'est la valeur acquise 4 millions sur le coût réel 5. La maison de Francis, là, Il a commencé, il est en retard du point de vue des délais. il a dépensé. Il a dépensé plus de tout. Plus ça rapporte de 100 plus c'est bon en fait. Et 100 c'est... Les gars ont volé le gars. On t'a volé le matériel. Il n'a pas bien négocié avec le Ce qui est du coup là, il est ça rapporte à 100%. Si c'est 5%, ça veut dire que ça a coûté le même coût que ce qui était fait. On a prévu réaliser la fondation à 4 millions. On a réalisé. Performance, non. C'est-à-dire, si tu es performant à 30%. Ah, ok, ça Si tu va. es performant à 30%, ça veut dire que tu n'as fait que 30% de ce qui aurait dû être fait. Là, il est à 80%. Il a fait 80, il est reconnaissant. J'ai un problème, parce que si j'ai prévu de dépenser 4 millions, 4 millions, si effectivement j'ai réalisé 4 millions, je dois être à 100%. Si ça passe à 5 millions, je dois être plus de 100%. Non, c'est l'indice de C'est pas la performance. performance. Ça, tu as fait le taux. Autre chose. C'est pas la performance. La performance, d'abord, par définition. Écoute un peu. Par définition, la performance. Quand on dépasse 100%, ça veut dire qu'on était très proche. Plus que ce qui est prévu. Ah, oui. C'est ça la performance. Oui, c'est comme avec notre DPO, la fameuse campagne. Voilà un bon exemple. Est-ce que si la dette a dépassé à 150%, on va commencer à dire que c'est ça la performance. On va jouer à ça dans l'exercice, on voudrait qu'on comprenne d'abord cette option avant d'arriver à l'exercice. Bon, on recommence avec la formule d'abord. La performance des délais, on dit que c'est la valeur acquise, c'est la valeur planifiée. C'est quoi la valeur acquise? C'est la valeur planifiée du travail réalisé en termes de coût. La valeur planifiée, c'est le budget autorisé affecté au travail prévu. Donc, je retourne d'abord à obtenir un indice. Dans l'exercice, on a réalisé la fondation en 7 semaines et ça a coûté 5 millions. Donc, en termes de délai, ça devait être réalisé en 4 semaines, on l'a fait en 7. En termes de coût, ça devait être réalisé à 4, on a fait en 7. Donc, appliquons la formule. C'est une formule arrêtée. C'est ça la formule de l'indice. C'est la valeur acquise sur la valeur planifiée. Ici, la valeur acquise, c'est quoi? C'est la valeur planifiée du travail réalisé. Le travail réalisé, c'est la fondation. Et c'était planifié à combien? À 4 millions.
indice de performance des coûts. Et simplement la performance. Parce que si tu me demandes de calculer l'indice de performance et qu'on me demande de calculer la performance. Si tu veux calculer la performance, je vais te demander c'est la performance de quoi? Il y a la performance en termes de coût. C'est le même principe ici qu'on cherche la performance en termes de délai et la performance en termes de coût. Si tu dis seulement la performance sans préciser. Sans préciser indice. Oui, moi c'est une façon de voir la performance. Maintenant, si tu dis quelle est la performance du projet, tu as obligé de donner deux informations. Parce que le projet c'est en termes de délai. Tu ne veux pas parler de l'un sans parler de l'autre. Sauf si, dans les échanges, il avait précisé que ça concernait peut-être le délai. Tu dis par exemple, est-ce que le projet en retard, quelle est la performance? Là, tu comprends tout de suite qu'il parlait de la performance en termes de délai. Maintenant, si tu dis que non, est-ce que le projet a coûté cher et tout, quelle est la performance? Là, tu comprends que c'est la performance en termes de délai. Donc, on a dit que la valeur acquise, c'est 4 millions. C'est la valeur planifiée du travail réalisé. Le travail réalisé, c'est la fondation. C'était planifié, c'était combien? 4 millions. Vous notez que la valeur acquise, c'est 4 millions. La valeur planifiée, c'est le budget autorisé affecté au travail prévu. Pour commencer, c'est quoi d'abord le travail qui a été prévu à être réalisé en cette semaine? Non, cette semaine. Regardez la fondation pour l'élévation. L'élévation et la fondation. Voilà. C'est ça qui est le travail prévu. Mais ça a coûté combien? Ça devait coûter combien ce travail prévu? C'est 5 millions. Donc vous notez sur votre document valeur planifiée, c'est 5 millions. Et maintenant vous faites le ratio pour trouver cette performance sur le coût. J'attendais une question que je n'ai pas eue. Pourquoi on est en train de calculer la performance des délais, mais depuis on utilise que les coûts? Ça ne vous intrigue pas? C'est-à-dire qu'on calcule vraiment les délais, mais depuis c'est les coûts seulement qu'on utilise. En fait, il faut voir dans la définition là, c'est lié au délai en fait. Voilà. Comme la valeur planifiée. On a dit le travail, c'est vrai qu'on a dit que ça devait faire à combien de temps? On a dit cette semaine on devait avoir fait ça. C'est la liaison en fait qui est avec les délais. Pour les listes de performance des coûts, c'est la valeur acquise divisée par le coût réel. Le coût réel, c'est le coût effectif. Les 5 millions qu'on a utilisés pour les travaux. Est-ce qu'on voit un peu la gestion des modifications avant d'arriver à l'exercice? Vous n'avez pas de problème sur les modifications? Il est en venant, des choses comme ça. Ok, bon, comme c'est la suivante, je prends un explicateur pour les modifications sont régies dans le code par l'article 132 qui dispose que les dispositions d'un marché ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant. Toutefois, l'avenant ne peut modifier ni l'objet, ni le titulaire, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix ou d'actualisation des prix. On a parlé de ça, je pense que c'est pas la première séance. Vous n'allez pas faire l'avenant pour ajouter les formules pour actualiser les prix. C'est interdit. L'avenant est examiné, adopté par les commissions des marchés compétents pour le marché de base. Le montant global des avenants est plafonné à 30% du montant du marché de base. L'information ici, c'est que normalement pour le projet, il n'y a pas de plafond. Normalement, la carte de données n'a pas de plafond pour 30%. 30% pour le projet.
théorie, vous pouvez avoir un avenant à plus de 30%, mais on ne le conseille pas. On ne le conseille pas parce que vous allez perdre le temps en explication avec les gens qui sont des marchés. Parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi ça a dépassé ça ou ça a dépassé. Mais vous commencez à justifier la convention à périmètre tout ça. Et la deuxième des choses, c'est que généralement, quand ça dépasse 30%, il y a un problème dans le marché. Il faut voir si ne faut pas faire le bon marché complémentaire. Ça les avions commencé à dépasser 30%. Donc, pour le marché qui passe en commission centrale de contrôle, ça veut dire que si on fait un avenant qui est d'abord adopté par la commission spéciale ou la commission après ça, on va appeler à la commission de contrôle. Elle est vraiment dit que c'est ça, donc ils ont laissé les components. Et quand vous avez fini d'adopter ça à la commission interne, vous allez envoyer aussi l'avenant à la commission centrale. Donc, ça qu'on dit que c'est adopté par les commissions compétentes pour le marché de base. Donc, ça suit le même cycle que le marché de base. Bon, nous pourrions toujours bien, on a envie d'envoyer l'avenant à la commission centrale. Mais on va voir, on a la clé de notre question du voyage, généralement, si le montant est inférieur à 10%. On va y arriver. Les ordres de service et une incidence sur les coûts de délai sont sur les actes pour la gestion d'un marché et sur les conditions suivantes. Lorsque l'ordre de service est utile d'entraîner le dépassement du montant du marché, la signature est subordonnée au justificatif de finance par le même ouvrage. Ça, c'est une question logique. On doit faire la demande sur l'argent. Encore plus pour le projet, le bailleur de fonds donner un certain montant à chaque projet. Le maire ne pourra pas décider seul, il va faire l'avenant sans d'abord avoir tous les accords nécessaires pour le financement. En cas de dépassement du montant des marchés, les modifications ne peuvent se faire payer, peuvent se faire par voie d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu'après la signature de ce dernier. Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par les ordres de marge ou les marges de l'égalité plus tard par voie d'avenant tant que leur finance financière est inférieure à 10% du montant du marché. On dit dès qu'il y a le dépassement du marché, on ne paye pas les prestations supplémentaires sans l'avenant. A priori, si c'est juste un accostage, une variation des quantités, on va le toujours dans l'enveloppe. À la limite, ça peut vraiment faire s'accepter. C'est-à-dire qu'il y a des variations des quantités dans le moment du contrat, mais dès qu'on dépasse, même si ce n'est pas un prix nouveau, même si c'est la quantité prévue, dès qu'on dépasse, on ne paye pas sans l'avenant. Et jusqu'à 10%, un simple ordre de service suffit. Sous réserve de la disponibilité de l'auteur. Le prix du marché régulier du contractant de l'administration. Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par le prix forfaitaire appliqué à tous les parties, quelle que soit la quantité, soit par le prix unitaire appliqué aux quantités de tel était tout prix qui s'applique à une prestation élémentaire à une naturelle et pas d'ouvrage dans les quantités de son indiquées au marché à titre professionnel. Vous voyez que le code précise que les quantités à la sont juste professionnelles. Parce qu'on sait que ça varie. Parce qu'il est difficile. Il y a des éléments, bon, c'est facile, comme le nombre de lumières ici, on peut compter et être précis. Mais maintenant, trouver au mètre cube près des mouvements de sol, c'est compliqué. L'étude ne peut pas dire que bon, on a 4,3 mètres cubes de déblai à faire. Vous allez maintenant sur le terrain, vous trouvez aussi 4,3 mètres cubes. Non, c'est impossible. En cas de dépassement du montant, la norme de son de la gamme est requise.
s'il y a un prix nouveau, la validation se fait souvent les étapes ci-après. Est-ce que le son de la nécessité demande le prix nouveau avec sous-détail des prix joueurs. Avis de la MDC sur le prix nouveau, préparation de l'âge de la validation par l'âge de l'heure, signature par le l'âge de la justification. Ça, c'est les étapes pour valider un prix nouveau. Tout prix nouveau de prolongation de durée contractuelle doit être fait par voie la demande. On ne paie pas le prix nouveau sans avoir une reconnaissance. Donc voilà les quelques questions sur la question de l'application de la contrat. C'est pas cette question sur cet aspect en particulier. Je ne sais pas, est-ce que si dans le cas du marché, si on fait un calage de quantité, ça doit faire l'objet d'un nombre de services aussi? Bien sûr. Vous avez fait le calage de quantité, qui a signé le calage. Entreprise, et le maître d'ouvrage que le propriétaire, qui nous donne l'obligation de réaliser. Le maître d'ouvrage. C'est son ordre de service qui donne l'instruction de réaliser. Donc, pour faire le calage, oui, mais il faut avoir le service du maître d'ouvrage. Et quand parle-t-on d'un avenant sans incidence financière? Bon, ça dit tout, c'est-à-dire que On veut changer l'ingénieur du marché. même rien que le délai, vous voulez faire une prolongation de délai. A priori, on doit faire un avenant parce que c'est une disposition du contrat qui a changé. Le contrat est signé par là à un délai de 10 mois. Vous voulez faire une prolongation de 4 mois. Vous allez changer les délais du marché. Donc, vous devez faire un avenant pour l'année. Mais il peut travailler. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il part. Il faut avoir la fin du projet. Mais il faut régulariser. Maintenant, on peut faire un calage des quantités à l'aide de faire des prix nouveaux. Mais dans le calage, vous restez dans le montant du marché. Si le marché est à 100 millions, votre calage est à 100 millions. C'est ça l'incidence financière, ça n'augmente pas. Le montant du marché n'augmente pas. Il faut que toujours prix à ce moment. Est-ce que dans le contrat, on dit que les prix sont fermes? Non, les prix qui peuvent entrer, c'est les prix nouveaux. Un prix qui est déjà dans le contrat ne change pas. Donc si vous changez, parce que après, le papa vous changez ça, ne changez pas le prix. Sinon, si vous avez changé au produit, dans le cas où vous avez trouvé les arguments qui vous couvrent. Mais c'est OPCC. Parce que chez le bailleur, des fois, quand il y a des articles qui donnent l'autorisation à l'ingénieur du marché, on appelle directeur de projet, à ajuster les prix sur certaines conditions. Comme les règles du bailleur de fonds sont dessus. Là, vous n'aurez pas de soucis. Le PCC, c'est les règles nationales. Si vous organisez à faire ça, maintenant, il y a des gens qui ont nécessité de changer la gestion des conflits. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur la gestion des conflits? Est-ce que vous avez des exemples pour qu'on en discute? Quand vous avez renseigné les fiches avant la formation, il y a plusieurs personnes qui ont nécessité, qui ont demandé de changer sur la gestion des conflits. Ce que je peux vous dire de base, c'est que on évite dans un chantier de gérer les conflits avec les juridictions. Donc, par défaut, on gère ça à l'amiable. Pourquoi? Parce que quand on parle déjà au niveau des juridictions, ça peut s'aggraver pour vous deux, pas seulement pour une personne. Si vous avez des ententes, des choses, des pénalités que vous n'avez pas prélevé, des choses comme ça, eux vont bien entrer dessus et aggraver le problème. C'est pour ça que même dans les contrats, la première chose à faire, c'est de gérer ça d'abord à l'amiable.
essayez de vous comprendre. Quand les choses sont factuelles, généralement. Oui, moi, mais c'était un problème qu'on a constaté. Il y a un chantier où l'ingénieur de suivi, ce n'était pas de manière officielle. L'entreprise a souhaité la fabrication des portes en bois, les portes en alu, les portes mécaniques et les garde-corps. L'entreprise lui a donné cette activité à aller faire. Maintenant, il a développé l'argent, il a donné au chef ingénieur de suivi de la MDC, de la mission de contrôle. Mais il n'a pas, l'entreprise a fini de travailler, mais il a arrivé au niveau, il devait maintenant poser ces portes-là et il n'a pas le porte, il a déjà donné l'argent. Le projet est bloqué. Mais l'argent à qui? Ingénieur de suivi de la MDC. C'était une sous-traitance non formelle. C'était avec la légende de la MDC. Oui, mais ça crée une conflit au chantier juste pour le pot était bloqué et quand on faisait descendre sur le terrain, ça ne sortait pas, ces blessés ne sortaient pas. C'est quand l'entreprise était déjà calée, on a déjà fait les pressions pour résilier. Dans une réunion, maintenant il a dévoilé la situation, il a fait une deal avec l'ingénieur de la MDC jusqu'au il n'a pas livré, c'est ça qui... Non, là, c'est problématique d'abord pour la MDC. La MDC, comme je dois réaliser les travaux, c'est un conflit d'intérêt. Donc la MDC est sanctionnable d'abord. S'ils ont fait ça de manière facile à faire la oui, mais c'est vrai que quand ils déposer ça le chantier, ça devient maintenant le problème de tout le monde. S'ils ont fait ça dehors, ils ont ça dehors. S'ils amènent ça bien sur le chantier, tout le monde est mort. Et la MDC est sanctionnable. Pour vous demander qu'on relève, qu'on enlève, s'il a fait ça sans la puissance, ça hiérarchie, en accord avec sa hiérarchie, c'est toute la MDC dont on peut aller. Parce que là, comment, si d'autres prestations sont de mauvaise qualité, ayant déjà perçu de l'argent sur un plan de projet, il n'est plus à même de dire comment il va faire même les observations sur les portes que chaque lieu a fabriqué. Il y a déjà une complicité, c'est bien mauvais. C'est même le but difficile de retenir. Donc, c'est les cas qu'on voit, les MDC qui font les frais d'exécution pour l'entreprise, mais c'est pas non plus valide. Si c'est lui qui a fait, comment il va dire faire un problème là-dessus? Donc, c'est des conflits d'intérêts et les MDC sont sanctionnables. Ça, c'est d'un côté. Pour continuer avec la question, le même ne s'occupe pas des sous-traitants de l'entreprise. Mais si ce n'est pas réalisé, c'est pas réalisé. On va savoir, non, c'est la faute du sous-traitant. Le contrat est entre les mains de l'entreprise. Le sous-traitant n'est pas dedans. Mais si c'est en retard, le cas. Vous ne réfléchissez même pas que l'on a frappé, tout ça, c'est son problème là-bas. Parce qu'il y a quelque chose que, c'est le problème que vous avez remarqué ça. Il est important de bien lire les contrats des maîtrises d'œuvre. Quand vous prenez le contrat de la maîtrise d'œuvre, qu'est-ce qui est facturé? Qu'est-ce que nous payons? Souvent, on va dans le chantier, on a dit, il faut bien savoir qui est présent dans le chantier, qui est-ce qu'on paye. Parce que si la maîtrise d'œuvre vous a dit qu'il y a un électricien, et il y a ci, et il y a ça, au moment où vous faites votre décompte, moi je me souhaite réduire le décompte de certaines maîtrises d'œuvre comme ça parce que au cours du suivi du chantier, les gens qui étaient vendus n'étaient pas sur le terrain. Il a simplement réduit le décompte qui devait être payé à la maîtrise d'œuvre de manière froide. On depuis là, après le mariage. Si vous n'avez pas dit que, comme ingénieur de suivi, il n'était pas là, l'électricien, il n'était pas là, il n'y avait que le gardien, par exemple, on lui paie seulement. Si dans le contrat de la maîtrise d'œuvre, la maîtrise devait être supposée sur le terrain pendant 8 mois. Maintenant, l'entreprise est fortement mobilisée
réviser en sorte que l'entreprise réalise le projet en 5 mois. Est-ce qu'on paye tout le contrat? Est-ce qu'on paye tout le contrat de la maîtrise d'œuvre? Non, c'est-à-dire que l'entreprise est fortement mobilisée, c'est-à-dire qu'il travaille de façon rapide, ça passe et tout le travail, c'est la MDC est là, et toutes ces équipes sont là, ils contrôlent, il y a tout ça, mais le point maintenant c'est que c'est des gens parlent de 8 mois, mais là, on réceptionne le projet au 5e mois. ça c'est simple, c'est même pas compliqué. Comment on appelle les contrats de mission de contrat? On appelle ça le privilège. Je vais parler de deux types de contrats. Je vais parler des contrats forfaitaires, je vais parler des contrats temps passé. J'ai pris l'exemple des contrats forfaitaires de futur, où il y a les livrables, le rapport d'APO et tout ça. Pour les contrats forfaits, vous payez tout. Parce que ce que vous payez, c'est le livrable. Ça veut dire que si dans le contrat, il devait faire le rapport d'APO en 6 mois, il a fait le rapport d'APO en 4 mois. Vous le payez son rapport d'APO parce que c'est le livrable qu'on paye. Ce n'est pas lié au délai, sauf s'il n'est pas électrique à la commodité. Le contrat au temps passé, c'est le temps effectivement réalisé. C'est ça la définition du contrat au temps passé. Donc ça veut dire que il peut même faire un contrat sur 8 mois. Sauf que peut-être l'environnementaliste il devait faire 4 mois et seulement 1 mois. Vous le payez 1 mois. C'est le temps effectivement passé. Mais il faut peut-être si l'entreprise fait maintenant au lieu de 8 mois, il fait 4 mois et le bureau est là. Ça, c'est aussi les cas très fréquents. On a même les cas pratiques comme ça. Il a fait plus de temps que prévu. Est-ce qu'il a produit tous les rapports de son contrat? Parce que passer du temps, c'est une chose. Mais sur quelle base que l'entreprise va disparaître, va produire quel rapport? Non, chaque fois qu'il y a des gens ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'entreprise peut mettre plus de temps sans avoir respecté tous les points de son contrat. Je peux faire un an au lieu de 8 mois, mais mon ingénieur de suivi qui pouvait être là peut-être en permanence, il a seulement 4 mois. Est-ce que j'ai consommé tout l'argent de mon contrat? Non. Je devais produire 10 rapports. Et j'ai produit peut-être 5. Il y a des rapports que je n'ai pas donné. Est-ce que j'ai consommé tout l'argent de mon contrat relativement au rapport? Non. Donc ce qu'on fait dans la pratique, là il faut un bon suivi d'action. Quand il a dépassé, on fait une séance de travail, on fait un calage, on fait un calage de transition de contrôle pour savoir ce qui est réellement consommé. Maintenant, c'est un reliquat. À partir de reliquat, vous projetez ce qui peut avoir suivre avec le reliquat. Vous pouvez dire que bon, il y a des techniciens, bon, pour la suite, on enlève un, vous réduisez au minimum pour qu'il continue quand même à suivre. Maintenant, si après ce temps, il a alors réellement tout consommé, le nombre de rapports produits, c'est le nombre du contrat, le temps de mobiliser la chose. C'est clair que vous l'avez fait maintenant. Si vous voulez qu'il reste, si c'est démobilisé, vous ne pouvez pas m'obliger de rester. Et si c'est démobilisé, vous écrivez de manière officielle, et puis on met l'ouvrage pour dire que son temps est déjà arrivé à échéance. Est-ce que vous avez confirmé que c'est vraiment consommé ce que j'ai dit? Non, par rapport aux travaux, quand même, à sa mobilisation pour faire le suivi. Non, il ne faut pas voir avec le suivi. Parce que lui, il dit que son contrat dit que c'est 10 mois. Il a signé que son contrat dit. Lui, c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Je vous dis un cas. Expliquez-lui alors que dans son contrat, je sais comment il a fait chef de mission. Oui, ça, il y a les projets, ceux qui ne sont pas encore intervenus. Donc, si le chef de mission n'a pas consommé son temps, l'ingénieur de mission n'a pas consommé son temps, vous lui expliquez que ton contrat n'est pas terminé. Je voulais savoir aussi, est-ce que l'avancement
de la maîtrise d'œuvre. Je veux dire, est-ce qu'il peut être en avance sur l'entreprise des travaux? Est-ce que c'est possible? Non, c'est l'atelier aux travaux. C'est les travaux qui l'a. On a eu un cas comme ça avec toujours PCCM de BKC. C'est-à-dire quand l'entreprise est à 56 comme ça, la maîtrise d'œuvre lui dit qu'il est à 60 quelque chose, 68 par exemple. Et il a introduit son décompte. Bon. Est-ce que c'est possible? Bon, en réalité, on va devenir impossible. La possibilité qui peut faire ça, c'est que on a le titulaire de service de commencer dans l'entreprise à l'histoire de contrôle de l'énergie. Là, c'était pas le même jour. On a le titulaire avant. L'entreprise. L'entreprise a été maîtrisée avant la maîtrise d'œuvre. C'est délai, elle était là pour plus de délai que l'entreprise. Oui, à un moment, il a introduit son décompte. Il est à 60. Et l'entreprise est à 56. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle le plan d'action de la maîtrise d'œuvre. C'est celui qui se plaignait en Guéma qu'on n'avait pas son décompte parce qu'il était dans cette situation. Et il y a ce qu'on appelle le plan d'action de la maîtrise d'œuvre, qui est le projet d'exécution de la maîtrise d'œuvre. Quand vous lisez ça de près, il faut regarder les responsables qui sont facturés par la maîtrise d'œuvre. Il y a par exemple un électricien. On ne peut payer l'électricien que si au niveau du chantier, la tâche liée à l'électricité a été exécutée. Si l'entreprise n'a pas exécuté ce poste de travail-là, on ne pourra jamais payer l'électricien de la maîtrise d'œuvre. Et c'est comme ça qu'il faut pouvoir les suivre. C'est-à-dire que la maîtrise, monsieur Chamoudien, le travail peut faire 1 an au lieu de 6 mois. Tant que la maîtrise, tant qu'elle n'a pas mobilisé certains personnels qui sont rattachés à certains postes, ces gens-là ne sont pas payés. Mais évidemment, les choses qui sont permanentes, je crois qu'ils sont permanentes, au niveau du secrétariat, oui, ça c'est payé. Parce qu'ils font leur rapport et leur rapport. Vous voyez que la formation, si nous édifie beaucoup, maintenant, les gens là vont souffrir finalement. Ils ont dans le projet d'exécution de travail. Quand tu envoies son rapport là, tu es plus fort là. 5 maçons dans son planning. Et maintenant, quand ils viennent pour réaliser, ils mobilisent 10 pour finir le compte qui va être. Si de l'autre côté, le bureau de truc aussi mobilise 2 ingénieurs de suivi, et dans son contact, dans l'action, c'était comme dans le projet d'exécution, c'était 5 maçons. Si il mobilise 2, est-ce que ça se fait là? Ou qu'on lui paye? Parce que il va se faire payer les 2. Si on comprend bien la question. Parce qu'il a vu que l'entreprise a doublé. Dans le planning, l'entreprise a doublé tout pour finir à la moitié du planning. Lui aussi, il double. Parce que les gens dessus devaient passer 8 mois. Pour un seul, on devait payer un seul à 8 mois. L'entreprise a doublé. C'est acceptable. Donc, est-ce que la méthode peut monter deuxième ingénieur de suivi pour que les 2? C'est le contrat. Je vais poser une question pour comprendre. Quand l'entreprise double, à la fin, elle demande le paiement qui n'est pas son contrat. Non. C'est bon, la maîtrise d'être double. Oui. Si elle demande maintenant le paiement du deuxième, on fait comment? Non, il ne peut pas demander le montant supplémentaire. On ne demande pas. Oui, au lieu de que parce qu'il a dit ici qu'on paye le temps passé. Le compte c'est le temps passé là. C'est-à-dire le temps passé par qui?
Par les C'est lui qui est facturé. L'ingénieur de suivi agréé, non? Oui. C'est lui qu'on paye. C'est lui qu'on paye. Si la porte un assistant pour les deux, ça c'est leur souci. Oui. On paye l'ingénieur agréé. Est-ce que tu payes? C'est-à-dire que ça va punir les Tu as payé, tu as payé comment? Par contre, si dans le contrat, c'est pour ça qu'il faut bien le plan d'action, il y a l'ingénieur de suivi, il y a l'électricien qui doit venir intervenir 2 mois sur le temps de 6 mois. Il y a le plombier qui doit venir intervenir peut-être 1 mois. Maintenant, si l'entreprise va vite, au point où le travail de plomberie d'électricité commence au 2e mois, à ce moment-là, son plombier doit venir faire les 2 mois. À ce moment-là, ils seront payés. Mais maintenant, ça va Si les facturés ont passé 7 mois, ils ont fait 2 mois, on a payé 2 mois. J'ai pas compris. Peut-être expliquer, mais j'ai pas compris. C'est bon, C'est clair. L'exemple qu'il a pris, j'aime ça parce que ça pose vraiment mon problème. C'est-à-dire, le planning de l'entreprise a fait un planning, il a fait légal, il a prévu l'effectif qui va réaliser chaque tâche. Et il va avoir 5 maçons pour travailler. Maintenant, il arrive sur le chantier, au lieu de 5, il vient avec 10. C'est-à-dire que les tâches qu'on devait faire à un jour, on va faire en une demi-journée. Maintenant, la métier regarde ça en disant que si l'entreprise continue comme ça, il va finir le projet, si un projet de délai de 10 mois, il va finir le projet au 5e mois. Et mon contrat court jusqu'au 6e. Lui aussi double. Lui aussi, il voit que quand je paye mon ingénieur de suivi au temps passé. Et l'entreprise a déjà doublé les D'abord, la vitesses. question, c'est parce que l'entreprise va vite faire un ingénieur support dessus. L'entreprise peut aller vite dans les travaux. Elle continue à suivre tout le temps. Il va passer seulement 5 mois au lieu de 10 mois. C'est le problème pour le reste. Donc, il doit consommer son problème de ça. C'est ça que je veux dire. Tu disais qu'on va facturer au temps passé. Mais c'est ça. Au temps passé des experts agréés. Oui, mais c'est lui maintenant, il va passer seulement 5 mois. Tu payes 5 mois. C'est quoi le problème? Comment de 5 mois là? Tu donnes l'argent. Mais là, si c'est au temps passé, on ne décide pas. D'abord, comprenons le principe. Comprenons le principe. Il n'a la voix avec l'électricité. donc Il ne tu peut dis pas. qu'il le raccourci, il fait 4 mois. Là, on paye 8 mois. Oui. Donc, je ne peux pas ici un jour commencer à ajouter des gens, surtout des gens, des personnes d'encadrement. Tu ne peux pas décider toi-même ajouter des gens. C'est comme si tu as changé les termes du contrat. Tu ne peux pas. mais est-ce que la métier de J'arrive sur le chantier, je demande l'agrément du personnel de contrôle. Quelqu'un qui est là, il n'est pas agréé de faire le chantier. Là, je pose une autre question. Mais oui, puisque vous me payez 5 mois sur les 10 mois. Oui, est-ce que tu vas passer 10 mois? Non, mais moi je veux pas passer les 10 mois. Avec quoi? C'est mon problème. C'est l'entreprise qui va me coordonner. C'est le projet. Vous avez fini les travaux. On était parti sur la base de 10 mois. On dit que ça va dans 5 mois. Je fais comment? Est-ce que parce que le travail ne pas au sein de l'entreprise? Justement, c'est en fonction de ça. C'est le détail là. Attendez, pourquoi aller un peu dans ton sens? Quand le contrat est fini avant, donc c'est un mois de chez les bailleurs de fonds, quand on va négocier ça, la seule chose qu'on négocie, c'est les frais d'enregistrement. Parce que la mission de contrôle a enregistré, tu vois un montant, la dette de l'être sur un montant d'avoir 60 millions. Et les frais d'enregistrement, c'est un pourcentage de ça. À la fin, vous devez peut-être 30 millions, 40 millions. Ça veut dire qu'il a enregistré une partie, il a payé l'exécuté. Chez les bailleurs de fonds, il y a possibilité de négocier ça. On te paye la perte que tu as sur l'enregistrement. Mais par contre, si le travail réalisé, on te paye. C'est ça la définition du contrôle par le passé. C'est ça la définition. Si vous voulez pas vous payer tout, vous posez les contrats au forfait.
Mais au temps passé, c'est le temps effectivement passé. Maintenant, si dans ces cas, la méthode Parce qu'en fait, peut-être dans le même sens, si tu avais fait 10 mois au lieu de 8 mois, est-ce que tu vas accepter qu'on te paye seulement 8 mois qui est ton contrat? Non. Alors, pourquoi? Tu as dit que quand tu fais moins, on doit payer le montant du contrat. Mais quand tu fais plus, tu ne devrais pas payer le montant du contrat. Oui, je suis maintenant d'accord avec vous. Mais je veux seulement comprendre, maintenant, est-ce que, parce qu'on sont là aussi Maintenant, tout est faisable dans les marchés. C'est le quoi dans ce sens. Si le maître d'ouvrage pour l'équipe projet juge que vu la cadence de l'entreprise, un ingénieur de suivi ne suffit plus. Le maître d'ouvrage est l'OS. Ça, c'est le maître d'ouvrage qui a demandé. C'est-à-dire que ça donne une possibilité de la de faire on peut faire un calage de son contrat en disant qu'il ajoute une deuxième ingénieur de suivi. Là, on peut faire une appétence. Ok. C'est quoi le travail prévu? Le travail prévu à 7 semaines, parce que à 7 semaines en fait. C'est quoi? À 7 semaines. Arriver à la fin des élévations. À 7 semaines. Donc c'est le coût qui correspond à ça que tu mets dans la règle. Pourquoi la valeur acquise c'est 5,5? C'est pas la même définition, la valeur acquise c'est la définition. Pourquoi c'est 5,5? Attends, les clients de ça va lever la définition. Oublie un peu la définition de la valeur acquise pour que... La valeur acquise, c'est la valeur planifiée du travail réalisé. Là maintenant je te pose la question, c'est quoi le travail réalisé? On dit qu'à cette semaine, là, on a réalisé la fondation. La fondation était planifiée à combien? La fondation, on a d'abord fait les fruits. On a fait les terrassements. Et la valeur planifiée, on est juste à la fin des élévations. Et cette semaine. On dit qu'à cette semaine-là, on était à combien? Donc ça fait combien en pourcentage? Là, l'indice de performance est court. Le coût réel, c'est quoi? On a dépensé combien? Donc, qu'est-ce que c'est l'indice nous donne comme information? Ça nous donne comme information que au niveau des délais en retard, on est en retard. Par contre, les coûts sont respectés. Hier, j'ai eu une mauvaise Pour faire un effort pour attraper le retard. Pour les coûts, ça veut dire qu'on a respecté quand même ce qui est prévu. Si ici, au lieu de 5,5, on mettait par exemple 6,5. Sur les délais. prochainement, quand je vais te donner ma chose, tu vas... Ça allait changer les performances. On devait être en retard aussi. On a une mauvaise performance. Ok, on continue. N'applaudis pas pour la candidat. Lors du démarrage des travaux, l'entreprise achèterait se rend compte d'une part, une partie du site occupé par les valeurs de niveau fait, et d'autre part que le chenage du bâtiment d'un montant de 1,1 million est donné.
étant ingénieur du marché, que proposez-vous au maître d'ouvrage pour sortir de cette situation? Je vais l'asseoir, il y a plus d'actifs, merci. Voilà, je le lis. Lors du démarrage des travaux, l'entreprise activitaire se rend compte d'une part qu'une partie s'est occupée par les valeurs que vous devez faire. Et d'autre part que le chaînage du bâtiment d'un montant de 1 million a été commis. Étant ingénieur du marché, que proposez-vous au maître d'ouvrage pour sortir de cette situation? Je suis dans la pratique. Vous avez affaire à ça, c'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y a des postes qui sont oubliés pour l'entreprise qui sont en train d'exécution. Et vous dites que vous n'avez pas prévu ça alors que c'est indispensable pour travailler. C'est un peu ça. Il y a deux informations. L'autre information, c'est le fait que le site est un peu constitué. Il y a quelqu'un qui participe. Donc maintenant, vous êtes l'ingénieur du marché, c'est-à-dire que c'est le proche conseiller qui a du courage. Vous lui dites comment gérer sa commande. Pour que la suspension jusqu'à un budget de site. Oui, c'est ça. Attends, pour ce qui est ici, c'est ça. Donc le chien va proposer le calage. Et quand on fait le calage, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On dit comment on arrive à faire le chaînage, comment... La solution n'est pas complète, oui, c'est le calage, mais il y a quoi arriver à quoi? On fait l'évaluation. Je sais que ça peut coûter. Donc la première réaction d'abord, c'est de suspendre les travaux de l'entreprise. Quand l'hiver, ça c'est une bonne réponse. Donc le maître d'ouvrage, comme c'est des vendeurs de vivres frais, ce n'est pas des baraques pour construire. Ça, on peut les recaser plus ou moins facilement. Maintenant, on a résolu ce problème en termes de suspension des élèves. On doit faire un calage pour réaliser le chaînage. Regardez bien l'énoncé, essayez de voir un peu les tâches à réaliser. Qu'est-ce qui peut être fait? Quand on regarde le tâche, on voit que sur la page il y a sensibilisation de ISD. Là, c'est quoi? ISD, c'est quoi? Infection sexuelle. On pense peut-être comme le coût du chaînage là, à 1 million. On va faire la sensibilisation à 1 million. Parce que peut-être on peut, la commune, on peut dire mais il y a l'idée d'avoir la sensibilisation. Peut-être vous parlez de 1 million à peu près le chaînage. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas hasard que les montants sont pareils. C'est ça l'idée. C'est que maintenant, il faut prioriser les tâches qui vont accrocher les gens. Et on voit dans la liste, ce qui n'est pas prioritaire, c'est la sensibilisation. Donc, on doit sursoir à cette tâche-là pour faire le chaînage indispensable pour la société. S'il y a des malades, tout ça. Non, il peut y avoir que peut-être tous les personnels là-bas sont les vrais musulmans qui Et qui font quoi? Oui, il a précisé sa question, il a dit vrai, il n'a pas dit. Pour les vrais chrétiens. Il peut y avoir, ça c'est la supposition. Il y a une solution palliative. Quand vous voyez que C'est dangereux. il y a un peu de sensibilisation La comme ça, toiture est loin. et que généralement on fait appel aux ONG spécialisées pour ça. Mais si vous savez que vous animez ce poste, vous allez quand même réunir même le comité de travaux, vous réunir les ouvriers pour leur parler, pour qu'on fasse attention, et tout ça, dans le village des gens et tout. On va propager les maladies et tout. Donc ça permet. C'est juste à la toiture, non? Oui, la toiture, on peut faire tout le reste du travail là. Sans la toiture, c'est là-bas qu'il faut aller chercher parce que suppose que vous risquez de suspendre là est très dangereux parce que vous n'en mesurez pas les conséquences. Les gens pourront mener l'activité. C'est le poste qu'il ne faut pas suspendre. Ou la sensibilisation. Oui, il faut commencer par parce que si vous le suspendez, les conséquences risquent d'être telles que vous ne pouvez plus vous rattraper. Allez plutôt prendre la route de la voiture. Vous avez le fait que le FECOM vient d'être certifié avec la... C'est ça, c'est vraiment... Non, en fait, il faut comprendre l'idée. Il faut comprendre l'idée. L'idée qu'il y a derrière, c'est pas d'annuler les choses et de donner un projet qui n'est pas fini. Ça fait autre chose, ça fait la politique des carrés qu'on annule. Là, c'est d'avancer
en attendant de trouver les ressources pour financer. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter et dire que bon, comme 1 million manque, on arrête tout, on reste au quartier. Parce que quand le maire d'ouvrage va réfléchir, trouver les 1 million recommence. Et vous savez que souvent on voit les chantiers, on fait comme des chantiers abandonnés parce que personne ne veut prendre la décision de faire l'affichage au niveau des services. C'est un truc naturel. Généralement, les gens différencient les marchés publics de ce qu'eux-mêmes vont faire dans leur maison. Si toi tu es en train de construire ta maison coûte 100 millions. Tu as les 100 millions. Après, lors de la réalisation, tu te rends compte qu'il y a un tour, il y a quelque chose de 2 millions qui a manqué. Est-ce que tu vas t'arrêter alors que tu as 100 millions pour 2 millions, tu arrêtes les travaux jusqu'à trouver d'abord les 2 millions? Non, tu continues. À la fin, si les 100 millions là, il y a des trucs, si tu n'as pas mis la peinture et tout, la clôture, tu vas faire ça après. C'est la même idée. Oui, quand on se trouve dans une situation que les travaux supplémentaires arrivent au niveau de la fondation, qui sont des travaux supplémentaires là, sont aussi des théories pour avancer. Maintenant, en faisant le travail, on met tous les travaux supplémentaires là dans l'ordre initial. Et on pousse les travaux qui sont peut-être au niveau de la toiture, le travail des champs. C'est ça qu'on met comme supplémentaire. L'avenant ne dérange pas. Oui, c'est ça. En réalité, vous ne pouvez pas dire à l'entreprise de réaliser plus que le montant de contrat. Ça veut dire que quand il fait son plan d'évolution, vous évaluez. Au lieu de 120 millions, peut-être il faut 120. Au lieu de 100 millions, il faut 120 millions pour finir le travail. Vous avez l'évaluation totale du projet, c'est 120 millions. Maintenant, vous faites un arbitrage pour rester à 100 millions. Donc, si vous voulez supprimer la peinture, les carreaux, dans les quantités de peinture de carreaux, là, vous mettez 0, 0, 0. Et vous mettez les tâches indispensables, vous avancez. Si avant la fin du projet, le maître d'ouvrage a eu des ressources, vous faites un avenant sur les tâches là pour réaliser. C'est la part de l'exception. Je veux poser une question. Quand on supprime les tâches comptables, on met en mémoire et on pose la méthode ne change pas. Est-ce que forcément on doit passer par une avenant? Ou on peut seulement donner une ordre de service et l'entreprise commence à travailler? En principe, l'entreprise peut travailler dans ce service. Maintenant, il faut savoir si dans la constat il y a des priorités. Est-ce que dans mon truc là, vous avez vu le chômage? Non, c'est pareil. Et ce n'était pas dans le contrat. Donc c'est un nouveau prix. C'est le nouveau prix validé par la commission. Ça veut dire que vous faites votre accostage, vous faites une évaluation du prix nouveau, vous faites l'accostage, vous le donnez l'OS. Il peut travailler, mais on peut le payer, le prix là. On peut payer les autres prix, mais le prix on va payer normalement, jusqu'à ce qu'on ait une année. S'il n'y a pas de prix nouveau, que c'est seulement les quantités, là il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que non. Il n'y a pas de nouveau prix, c'est les quantités qui sont chargées. Les quantités sont indicatifs, sont payées. Il y a une école, bon, les touristes du minimum, bon, il faut quand même régulariser après par exemple. Est-ce qu'il y a une seuil? Est-ce qu'il y a une seuil pour dire l'avenant ne doit pas dépasser 30%? Est-ce qu'il y a un seuil de modification? C'est-à-dire, c'est de faire le palais, c'est-à-dire pour supprimer les taxes. Je prends un quartier, une machine de 100 millions. Et une machine de 100 millions et on doit faire un calage. Et quand on finit de faire le calage pour rester dans l'enveloppe de 100 millions, on trouve qu'il y a 50% de projet, c'est-à-dire en termes de consistance des travaux qui vont sauter, on va mettre ça à 0. Est-ce qu'on peut accepter? C'est-à-dire le projet déjà presque en moitié. Ça, c'est le choix stratégique au niveau du maître d'ouvrage. Comme j'ai dit,
ce que la réglementation prévoit. Maintenant, vous, maître d'ouvrage, quand vous vous retrouvez à intégrer des choses, jusqu'à ce que à la fin, même la toiture a plu. Est-ce que ça vous sert à quelque chose de faire un chantier sans la toiture, abandonner la pluie, va frapper, tout ça? Ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, il faut s'arrêter, voir s'il n'y a pas un souci dans la maturation. C'est ça. Nous ne pouvons pas avancer pour avancer. À un moment donné, si tu sais que malgré tout ce que tu vas faire, même, ça ne sera pas fonctionnel, puis tu vas laisser l'ouvrage dans un état où les incapables vont encore même garder ça. Donc ça, c'est plus objectif. Par contre, est-ce que si tu veux la peinture dans la salle, c'est grave? Mais non, à plus dans les maisons sans peinture. Donc ça, c'est... C'est-à-dire ça dépend de la peinture. Oui, ça dépend vraiment de... Est-ce que là, il pose même pas un problème de l'importance du projet d'exécution, qui en réalité est la première forme de calage d'un projet? Parce que pour dire qu'on est déjà à 50%, non. Ça, c'est des questions que l'on se pose au premier jour du projet, avec même une bonne entreprise. C'est-à-dire que je comprends que ce qu'a fait le projet d'exécution, c'est vraiment que l'entreprise propose une calage. Mais dans le projet d'exécution de l'entreprise, le mec, il y a 50% de choses que vous avez commis. On est dans ça. Donc, c'est que c'est un problème. C'est qu'il faut que vous voyez là où vous allez arriver. C'est ça. Il y a un cas pratique. On fait la maturation en posant que le terrain est plat. Oui. Comme c'est toujours le cas comme tu veux dans notre oui. Maintenant, le moment même pour exécuter le projet, je vais nous montrer un site tellement accidenté que quand l'entreprise fait le coût de terrassement, d'abord, comme je prends la région où je suis, on va monter une terrain avec les arbres, de forêt, de dessouchage, terrassement, de création de plafond, développement de plafond. Tu constates que on a fait un calage pour mettre cette montant, intégrer ce montant. Ça souffre presque peut-être 40%. C'est la question que je posais. S'il y a une série, mais comme tu as expliqué, c'est à un moment il faut arrêter et voir. Et puis les pentes, souvent on a beaucoup d'appelants au moment de ce que les gens veulent lutter contre la nature, on va dire. Parce que si un site est parti, ça dépend des pentes. Et moi on fait des travaux en escalier. Tu vois, tu veux des entreprises qui veulent terrasser de façon horizontale. Là, c'est clair que les volumes vont exploser. Alors que si vous faites ça en escalier, vous allez voir que vous allez beaucoup moins escalader en fait. Parfois aussi, c'est des choix techniques qui ne sont pas judicieux. Donc, là, on va avoir un talus de 10 mètres. À quel moment est-ce qu'on doit exiger le PE? Le quoi? Le prêt d'exécution. Oui. L'entreprise a un mois après sa notification pour présenter ça. Parce que parfois, il lance les travaux, il commande même avant que ça arrive à tout. Non, commencer sans le projet d'exécution, élément du projet d'exécution, c'est pas réglementaire. Le CCA dit, s'il n'a pas le projet d'exécution complet, C'est ça. il, avec le maître, l'ingénieur du marché et la mission de contrôle, ils arrêtent les tâches préliminaires qu'ils peuvent déjà réaliser. Mais ils ne peuvent pas réaliser n'importe quoi sans que les documents d'exécution soient validés dans une façon possible. Et souvent, c'est le qui ne valide même pas. Ils ne valident pas, ils n'ont pas d'observation, ils ne valident pas. Oui. Moi, j'ai un peu observé dans la pratique les difficultés qui commencent avec la délivrance de l'ordre de service de démarrage pour des projets d'une certaine envergure où on demande à l'entreprise de faire le projet d'exécution. Ce qu'il faut le dire, c'est parfois toute une étude qu'on reprend et ça prend beaucoup de temps. Alors, il s'observe donc parfois dans certains projets que plutôt on prend l'avant-projet détaillé qu'on remet déjà à l'entreprise qui va exécuter les travaux et c'est à partir de là qu'on délivre l'ordre de service de démarrage. C'est-à-dire qu'elle a déjà tout un document détaillé, elle ne fait plus, c'est-à-dire qu'elle transforme l'avant-projet détaillé
projet d'exécution et elle ajoute quelques éléments de détail. Parce que quand on demande à certaines entreprises parfois de faire le projet d'exécution, elles replante et les plans et les notes de calcul, ça prend beaucoup de temps. Or, le délai court déjà, mais on ne donne plus la même durée à l'entreprise qui vient faire les travaux, la durée qu'on a donnée au bureau d'études d'étudier le projet. Bon, en fait, dans la pratique, il y a les deux cas. C'est-à-dire que soit le maître d'ouvrage a les études détaillées bien faites et donne les études à l'entreprise pour qu'elle exécute. Elle ne fait pas les études. Elle peut faire juste des observations, des lignes d'observation, mais elle ne fait plus les études. Soit on lui donne seulement les plans archivés et elle fait son travail d'exécution. Sauf que si on lui donne tous les études détaillées, le projet d'exécution ne saurait plus être facturé comme si elle faisait tout le projet d'exécution. Donc il faut qu'on soit cohérent. Si on lui donne tous les éléments, elle exécute seulement. Elle ne va pas avoir un poste de prêt d'exécution de 50 millions alors que ce n'est pas elle qui fait le prêt d'exécution. Ça, c'est le choix de maître d'ouvrage. Quelle direction aller. Donc pour la question, si on a dit qu'on délivre d'abord un ordre de suspension et qu'on fait un barrage de quantité pour intégrer le post-chaînage. Maintenant la dernière question, le maître d'ouvrage ayant fait libérer le site après 2 semaines. L'entreprise réalise des travaux qui sont exceptionnels avec 1 semaine de retard. Le maître d'ouvrage s'entête à appliquer les pénalités de retard malgré le démarrage tardif des travaux non imputables à l'entreprise. Comment cette divergence peut être réglée? En somme, c'est que on suppose que le maître d'ouvrage n'a pas donné l'OS de suspension. Donc, le temps a été perdu, il n'a pas formalisé avec l'OS. L'entreprise finit, quand on compte les délais, on voit qu'il y a 1 semaine de retard. Alors que 2 semaines avaient été perdues pour gérer le problème. Donc comment cette divergence peut être réglée? Vous êtes égaux, vous devez conseiller maintenant les 2 parties pour gérer, parce qu'on est dans un conflit entre le maître d'ouvrage et l'entreprise. Comment vous allez les aider à arbitrer ce conflit? Le maire régularise le Non, le maire de mauvaise foi, on va dire. Le maire de nous a coupé les pénalités. Quand il voit l'heure de démarrage, le période de réception, ça a dépassé le délai d'1 semaine. S'il avait un heure de suspension, la question n'allait pas se poser, parce que les périodes suspendues ne sont pas délivrées par les délais. Là, je suppose qu'il y a pas de l'OS. Est-ce que, à ce moment, est-ce que ce n'est pas du droit de l'entreprise, sentant qu'une telle situation pourrait arriver, de saisir le maître d'ouvrage par écrit pour que le moment venu, lorsque ce problème se pose, il puisse dire qu'il a alerté le maître d'ouvrage et qu'on ne soit pas en train de lui couper les pénalités, par exemple? Oui, en principe, si l'entreprise n'a pas accès au site, il doit alerter, c'est la procédure normale. Supposons qu'il l'a fait. Le maître d'ouvrage dit que lui, il va se faire. Peut-être qu'il s'entend avec l'entreprise. L'entreprise ne va pas motiver. Donc il peut le démarrer jusqu'au bout. Il peut voir l'heure de démarrage, voir l'heure de réception, quand on voit la différence. Mais juste c'est ce qu'on observe dans certains projets où plutôt on fait la différence donc, entre la réunion de lancement et la réunion de démarrage. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage fait des lettres d'invitation pour faire une réunion de lancement. Là où on discute un peu de beaucoup de choses, des aspects du projet. Et c'est là où on choisit donc la date de démarrage. Donc c'est à l'issue de ces différents calages qu'on dit bon, le projet va démarrer tel jour, on délivre donc ensemble l'ordre de service de démarrage de travaux parce qu'on aurait déjà calé tous ces préalables bien avant. Oui, bon, du moins, nous on se fie à l'ouest de démarrage, c'est-à-dire que la réunion, c'est ceux-là, c'est l'ouest de démarrage.
Mais après la délivrance de l'ouest de ménage, il n'a pas pu travailler 2 semaines. C'est vrai qu'il va tout travailler. Et maintenant, la femme, le maire veut l'embêter en fait. Donc, normalement, il sait ce qui s'est passé, il va de ce soir, il veut l'embêter. Comment règle ce conflit? Je pense que si c'est bien un chantier bien structuré, on devrait avoir un journal de chantier. C'est-à-dire qu'au moment où on a démarré les travaux et l'entreprise remplissait son journal de chantier, c'est-à-dire l'entreprise remplissait son journal de chantier, on doit entrer dans le journal de chantier. Si c'était moi l'ingénieur, et si le journal de chantier veut exploiter ce journal de chantier, là je fais une note ou une lettre au maire en lui proposant que dans le journal de chantier, dans le monde, que vous avez été bien mobilisé. Et il y a une période où on ne peut pas travailler à cause de la non-mise en disposition du site. Et pour cela, je ne vois pas pourquoi il a fallu faire la suspension et la reprise en régularisation. Et ça, c'est des éléments que peuvent avoir l'entreprise. Mais ça ne peut pas changer la route du maire sur le journal de chantier, les frais de demande de gestion au marché. On dirait que c'est les OS et les peu du fond froid. Mais monsieur Chouerou, quand un maître d'ouvrage refuse de délivrer lors de ses démarrages, qu'est-ce qu'on fait? Il a notifié le marché. Oui. Le marché est signé. Il ne délivre pas lors de ses démarrages. Bon, alors c'est comme il a posé comme cette difficulté, je vais répondre aux deux. Quand on est dans les conflits, on avait dit on va aller dans un conflit en fait, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas notifier. La première assurance, c'est le règlement à l'amiable. C'est ce qu'on a dit, non? Avant d'aller au conflit. Et le règlement à l'amiable, tous les projets PRODEV en particulier, il y a la personne qu'on appelle le conciliateur. Si vous êtes d'accord de faire la conciliation en bande bac, il refuse sa tête. C'est-à-dire, on appelle le go, on appelle le maire, on essaie de gérer, il ne veut pas. Il y a une disposition du contrat que tu dois faire le corps conciliateur. Le conciliateur est payé à moitié par l'entreprise et à moitié par le maître d'ouvrage. Donc d'abord, si on active cette clause du contrat, il va d'abord, le maire vient de donner sa demande parce qu'il devra payer le conciliateur. Maintenant, s'il refuse, parce qu'on ne parle pas de la conciliation, on sait qu'on a tort. Là, de toute évidence, il a tort. S'il refuse, vous allez à la conciliation. Avec tous les éléments qu'on a cités, il y a le PV, le journal de chantier, et ainsi de suite. Si la conciliation, il refuse, parce que la conciliation ne s'impose pas aux deux personnes en fait. Donc, il donne juste un avis. Le maire peut dire qu'il s'en fout de l'avis du conciliateur, il n'exécute toujours pas. Pour montrer d'un grand, maintenant on parle aux organes de régulation. Pour le cas des pénalités de retard, les pénalités de retard normalement ça part à l'ARF. Donc c'est l'ARF qui fait annuler les pénalités de retard. Vous écrivez à l'ARF avec vos éléments de preuve. On est des entreprises qui ont fait ça. L'ARF pour vous répondre, vous dites que pour ce marché, veuillez ne pas considérer les pénalités. C'est tout, c'est fini. Oui, il faut laisser toute l'information avant. Pour le journal des projets, peut-être. Tous les détails. Vous avez payé combien? Vous avez fait quoi? Ainsi de suite. On va laisser ça alors maintenant. Avant de quitter Yaoundé. Non, c'est quand il va arriver là-bas. Moi, j'étais en congé. Non, ça. Donc, vraiment, c'est quand je vais aller m'asseoir que je pourrais Lundi, nous sommes déjà le cadre. Lundi, nous sommes le cadre. Oui. Bon. J'ai dit qu'il faut arrêter le voilà, j'ai dit qu'il faut arrêter les c'est après on va faire ça. Donnez-moi la population. Non, les gens, c'est moi, la parole.
Les diplômes, l'attestation de formation. Une bonne formation, comme ça, vous n'avez même pas préparé les attestations. Bon, pardon. Donc, je pense que le mot de clôture par les échanges que nous avons eus, en réalité, de mon point de vue, sont la clôture du projet. Je note avec satisfaction que le présent atelier a été très apprécié par tout le monde au regard de ce qu'il a été pratique, parce qu'il a répondu